En l'espace de 15 ans, le nombre d'attaques de fourgons s'est effondré. Oui, rendez-vous compte, en l'an 2000, il y en avait eu 24 au total, 2 par mois en moyenne. Il y a 10 ans, on en déplorait moitié moins. Et l'an dernier, une seule attaque de fourgon recensée. Attaque pour laquelle 8 personnes ont d'ailleurs été arrêtées hier matin par la police judiciaire. En clair, ce phénomène typiquement français a été quasiment éradiqué, explique Frédéric Douady. Il est chef de l'Office central de lutte contre le crime organisé. On peut l'expliquer premièrement par l'arrestation des malfaiteurs qui s'étaient fait la spécialité de ces attaques à main armée particulièrement violentes et par une augmentation et par des contraintes beaucoup plus importantes que se sont fixées les sociétés de transport de fonds notamment qui ont élevé la sécurité de leur transport. Il y a moins d'attaques à main armée, c'est une réalité. Néanmoins, on a encore en France des malfaiteurs puissamment armés et qui ont l'envergure pour attaquer ces transporteurs de fonds. Et puis, autre explication, le grand banditisme s'est en quelque sorte reconverti. Certaines équipes de braqueurs s'en prennent plutôt aux camions de fret, les chargements de smartphones, les produits de luxe. Ou alors, ces malfrats se sont carrément réorientés vers le trafic de drogue à très grande échelle. Alors justement, on va prendre un exemple, Guillaume. La ville de Creil dans l'Oise, c'est là-bas qu'a vécu la plupart des accusés qui comparaissent aujourd'hui aux assises. Oui, à 60 km au nord de Paris, au bord de l'autoroute A1, Creil, une ville de 35 000 habitants, dont plus de la moitié vit dans des logements sociaux, taux de chômage 25%. C'est dans ces quartiers sensibles qu'a grandi le célèbre braqueur de fourgon Redouane Faïd. Mais aujourd'hui, la grande délinquance du plateau de Creil a complètement changé, selon Jérôme Pierrat, spécialiste du banditisme des cités. Creil, c'est aujourd'hui une des capitales du nouveau banditisme. C'est très étonnant, puisque c'est des quartiers populaires au milieu des champs. Mais aujourd'hui, sortent des bars HLM de Creil quelques-unes des plus grosses équipes d'importateurs de cannabis en France. Parce qu'ils ont une place assez stratégique dans ce nord de la France. Enfin, ils sont entre Reims, Amiens, la banlieue parisienne. Il y a une espèce d'immense bassin comme ça de consommateurs qui est un peu perdu. En plus, c'est évidemment un peu un désert policier et judiciaire. Il y a une petite équipe de PJ quand même, situé au commissariat de Creil, mais c'est à peu près tout. C'est pour cette raison que la police judiciaire va y implanter une BRI, une brigade de recherche et d'intervention sera installée à Creil dans les mois qui viennent. Une trentaine de policiers d'élite pour appuyer la lutte contre ce néo-banditisme lié au trafic de drogue. Enquête